Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Hein? Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Bonsoir, Ange. Bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir. Comment ça va? Bonne année à toi. Bonne année. Tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Ah, tant mieux. DMG, j'avoue que j'étais fouille, hein. J'étais vraiment fouille. J'étais en pleine quête personnelle. J'étais beaucoup fouille. J'avoue que je te suivais plus depuis un moment. J'ai même laissé une histoire sans suite. Mais je m'en excuse, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là parce que ça m'a créé des problèmes sur l'échelle familiale. Donc, je vais aller sur ma propre histoire personnelle. Si tu me permets, bah, je vais commencer à la raconter. D'accord, vas-y. D'accord. Alors, je suis une enfant de zoo. Je suis née quelque part en Afrique centrale. Je n'assumais pas cette identité, je les rejetais par rapport à la culture actuelle, par rapport aux églises, par rapport à tout ce qui en suit. Je refusais cette identité, mais je suis devenue une nouvelle personne et je vais raconter l'histoire que j'ai vécue parmi tant d'autres, hein, de mes aventures en tant que enfant de zoo refoulé, parce qu'en ce moment-là, je refoulais mon identité des zoos. Alors, ça arrivait que j'étais quelque part en Afrique centrale. Je me connais hein, certainement à un moment donné de mon histoire. Hein? Attends, tu dis que tu es enfant des zoos. Des zoos genre l'eau? Oui. Ah. Hein? Tu es quoi, sirène ou bien tu es comment? Je suis une sirène. Et je ne l'assumais pas. Je le refusais en ce moment-là. Voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire parmi tant d'autres, en fait. J'ai déjà raconté chez toi, hein, mais je préfère rester dans l'anonymat pour pas que les gens viennent me dire sur l'histoire précédente que je dois donner la suite sur ça. Donc, je reste dans l'anonymat. Voilà. Alors, une fois, j'étais dans ma ville côtière, marine, ma magnifique ville où je suis née, où je suis originaire. J'arrive, je suis personnellement quelqu'un qui détestait l'eau, qui détestait la mer. Tout ce qui concernait la mer me faisait peur parce que j'en ai déjà vu des choses concernant la mer et ça me faisait peur, ça m'effrayait. Mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai décidé de me lever de chez moi et aller à la mer. Donc, du coup, je suis allée à la mer. Mais toutefois, j'ai pas voulu m'approcher au plus près de l'eau. Il y avait un restaurant à côté. Je dis, voilà, je prends ma petite bière, je prends mes petites brochettes. J'ai pris ma bière et pendant que je sirotais ma bière, j'ai eu comme l'impression d'avoir été envahie par quelque chose qui était plus fort que moi. Je me lève de là où j'étais, je m'approche de l'eau, mais vraiment, genre zombie quoi. Je savais pas pourquoi alors que je suis quelqu'un qui fuit toujours la mer. Je m'approche de l'eau et je vois les vagues arriver. Les vagues arrivaient et les vagues qui arrivaient étaient de plus en plus importantes, plus grosses que les autres. Et tout à coup, il y a eu une très grande vague qui m'a complètement mouillée de la tête aux pieds et j'avais mon téléphone à la main et voilà le téléphone qui tombe, mouillé par la force de l'eau, mon téléphone qui tombe. Je cherche à soulever mon téléphone, à récupérer mon téléphone, voilà une autre vague qui la pousse plus loin. Je fais encore quelques pas pour récupérer mon téléphone, une autre vague qui arrive encore plus puissante qui l'emmène plus loin.
Et là, instinctivement, j'ai compris que l'eau m'appelait. J'ai dit, ah, si je continue, je peux facilement me noyer. Je peux facilement disparaître de l'eau. Alors, j'ai fait quelques pas en arrière et j'ai parlé à l'eau. J'ai dit à l'eau, c'est mon téléphone. Le téléphone que vous m'avez pris là, vous allez me le rembourser. J'étais très en colère, j'ai parlé, j'ai dit plein de mots à l'eau. Je rentre chez moi, je me suis même pas lavé avec l'eau là, avec tous les sables que tu peux voir, les sables de mer là, dans mes cheveux et sur tout mon corps. Je rentre chez moi, j'enlève mes vêtements, je me revêtis des vêtements secs, je retourne au même endroit, j'ai dit l'eau, tu as pris mon téléphone, l'eau, tu me redonnes mon téléphone. J'arrive là et voilà, je croise quelqu'un, un homme blanc, qui m'aborde, apparemment qui est attiré par moi. Alors j'accepte, je prends un petit verre. Moi, dans mon histoire, je savais déjà que celui-là, soit c'est un sirin qui va rembourser mon téléphone, soit c'est un esprit animé par l'eau qui va rembourser mon téléphone, parce que je savais il y a quelques heures ce qui était passé. Voilà, alors je discute avec le gars. Le gars ne veut pas aller plus loin que moi. Il me dit, je te dépose chez toi et puis on se reverra demain. On se revoit demain à la même endroit, devant chez toi. Je t'achèterai un nouveau téléphone. Il me dit, mais ce jour-là, il m'avait rien donné, rien, même pas un franc. Je rentre chez moi, je passe la journée. Donc ça, c'est le lendemain. À l'heure qu'on s'était convenu, je me mets devant mon portail, je l'attends, il n'est pas là. Je dis, Lola, les sirènes là, vous jouez avec moi. Le gars me dit que à l'heure telle, il viendra chez moi, me voir et me donner l'argent pour le téléphone. Il n'est pas là. Je vais retourner à l'endroit où j'avais perdu mon téléphone. Vous allez me donner mon téléphone. Du coup, je retourne à l'endroit où j'ai perdu mon téléphone et au même endroit où j'avais rencontré le gars. J'arrive là, le gars n'est pas là. Et j'entends une voix, mes oreilles commencent à chauffer. J'entends une voix qui me dit, change d'endroit, va à un endroit tel. C'était parmi les grands hôtels du pays. On me dit, va à un endroit tel. Il y a quelqu'un là-bas. Il va te donner ton téléphone. DMG, je raconte pas des bêtises. Hein. Je te dis que j'ai refoulé cet esprit pendant des décennies. Là, je l'ai accepté parce que c'est une évidence, c'est comme ça. Que les religions ne nous trompent pas, mais c'est comme ça. Donc, me voilà, je prends le taxi, je vais à cet endroit-là. Je me commande un petit verre parce que j'avais mes petits sous. Et là encore, la voix qui me dit de me lever. Tel un zombie, DMG, tel un zombie. De me lever, je me lève. Je laisse ma boisson que j'avais commandée. Me voilà, un, deux. Je lève mes pas dans des hôtels, dans les chambres de cet hôtel-là, même la réception, où il y a beaucoup de vigiles et tout ça, c'est très contrôlé. Moi, je passe devant comme si on m'avait pas vu. Je frappe dans une porte, je frappe sur une porte, voilà quelqu'un qui m'ouvre, qui me dit, je t'attendais, te voilà, rentre. Oh, DMG, j'étais effrayée. J'étais effrayée de voir quelqu'un que je connaissais pas, mais qui m'attendait. Je rentre dans cette chambre-là, le gars qui me dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'étais pleine d'audace, très zélée. J'ai demandé au gars et j'ai dit au gars, mon téléphone, je l'ai perdu à la mer et j'ai demandé à la mer de me rembourser mon téléphone. Il me dit, ton téléphone coûtait combien? En ce moment-là, mon téléphone coûtait 300 000 francs CFA. J'ai dit, mon téléphone coûtait 300 000 francs CFA. Mais le fait que je suis là, tu vas payer mon téléphone. Mais je ne sais pas d'où venait cette force, ni les mots que je sortais dans ma bouche. Je ne sais pas, DMG. Je ne sais pas. J'avais une forme de force que je ne peux pas expliquer. Je lui dis, comme si on se connaissait, comme si on était des collaborateurs. Je lui dis ce qui s'est passé par rapport à mon téléphone et je lui ai dit, tu dois me rembourser et tu vas me rembourser plus pour dommages et intérêts. Il me dit, ah, mais tu es ma femme.
Tu te rends même pas compte. Je vais te payer ton téléphone et je vais te payer encore plus si tu passes la nuit avec moi. DMG, j'ai passé la nuit avec un Syran. J'ai eu des rapports avec un Syran. Je ne savais pas en ce moment-là que c'était mon propre entité en fait. Je ne savais pas en ce moment-là que c'était un être qui était né avec moi. Moi, je pensais juste que c'était un homme ordinaire, même si au fond de moi, je me disais que tout ce qui se passe là, il n'y a rien de normal, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'ordinaire. Mais avec le recul, je me dis que j'ai eu des rapports pour une fois de toute ma vie, en visio, en live, c'est pas dans les rêves. J'ai eu des rapports avec un Syran. Et ce Syran-là, enfin, je pense que c'est un Syran. Franchement, je le pense. J'ai eu des rapports avec. Franchement, c'était une nuit extraordinaire. Je n'ai pas eu d'autres pareils. C'était une nuit extraordinaire, comme s'il me connaissait tellement. On a passé une super nuit avec ce mec-là. Le lendemain de ça, il m'a payé d'abord mon téléphone. En plus de ça, il m'a donné une belle somme. Une belle somme d'MG. Je suis rentrée chez moi. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. C'était ma trousse de maquillage que j'avais oubliée dans cet hôtel-là. Un esprit me dit, tu dois retourner pour récupérer ta trousse. Un autre esprit me dit, si tu pars, c'est là qu'il va t'avoir. Tu as eu l'argent, on t'a remboursé. Reste à la maison. Je suis restée à la maison. Bref, je voulais raconter cette histoire-là DMG. J'ai eu un parcours par la suite. Par la suite de tout ça, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai vu d'autres choses. Franchement, j'ai vu d'autres choses. Je voulais dire ceci DMG. Tu sais, Dieu existe. L'univers n'est pas là au hasard. La terre n'est pas là au hasard. Nous naissons tous avec nos entités. Nous naissons tous avec nos forces et nos faiblesses. Moi, personnellement, je suis une chrétienne fervente. J'ai eu mon baptême. J'ai guéri des gens par le massage, par la prière, par les délivrances. J'ai fait tout ça. Mais l'esprit de Zo ne m'a jamais quitté. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai dit, Seigneur, où tu es? Si tous ces esprits-là sont démoniaques, comment ça se fait, malgré le baptême, malgré les jeûnes, malgré ma foi en Jésus-Christ, ces esprits-là ne m'ont jamais quitté. J'ai compris que c'est Dieu lui-même qui nous donne ses forces. L'univers est fait avec des forces. La terre, par exemple, il y a plusieurs esprits. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a tout. Il y a la forêt, il y a la terre, il y a tout. Dieu n'est pas bête. Aujourd'hui, j'ai accepté ça et je suis très à l'aise à dire que je suis une sirène, que je viens de quelque part. J'en ai parlé avec ma mère. J'ai dit à ma mère, maman, quand tu étais enceinte de moi, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu? Ma mère m'a tout raconté. Ça m'a éclairci. J'ai dit, c'est pas pour rien que je suis comme ça et c'est pas pour rien que je suis dans cette famille. Je tiens juste à exhorter toutes les personnes qui nous entendent. L'esprit de l'eau n'est pas mauvais. Surtout quand tu es né avec. Surtout que quand tu viens avec, c'est pas mauvais. Le mauvais là, c'est quand on va chercher. Jésus-Christ est Dieu. Je mens pas, il est Dieu. Mais en dehors de lui, il nous a donné aussi d'autres forces qui nous dépassent. Donc, on limite pas Dieu dans une petite case, dans une petite image. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est ça que je veux dire. Bon, voilà. C'est mon histoire d'aujourd'hui, DMG. Merci pour l'histoire. Fais-moi descendre, papa, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ouais, moi ça va. Ça va, je vais bien. En fait, je voulais monter. En fait, je suis montée pour expliquer une histoire, genre une expérience que j'ai vécue en fait. Genre,
Bon, je suis en Afrique centrale et tout. C'était, je crois, en 2018. 2018, je partais dans la capitale de mon pays et tout. Après, j'ai fait la rencontre d'un monsieur dans l'avion. Donc, d'abord tapoter, mettez des cœurs, partager et commenter. Donc, je rencontre le monsieur dans l'avion. Après, moi, quand je suis arrivée dans la capitale, j'étais censée aller vivre chez ma grand-mère. Donc, en allant chez ma grand-mère, le monsieur, il m'appelle. Il me dit que, ouais, t'es où? J'ai dit, bah, je suis dans tel quartier chez ma grand-mère. Il me dit, non, et tout, va dans tel hôtel. Va juste te présenter. T'auras ta chambre. Du coup, après, je suis partie, je suis arrivée. En fait, déjà, moi, quand il m'a parlé de l'hôtel, je me disais que c'était genre des petits hôtels et tout, un truc vite fait, quoi. Et quand j'arrive, j'étais vraiment, genre, étonnée. J'ai dit, ouais, ça, c'est quel hôtel, ça? En fait, c'était ma première fois. J'ai dit, ouais, ça, c'est quel hôtel, ça? Je suis rentrée, je me suis présentée. On m'a donné une chambre. Genre, quand je suis rentrée, mais là, c'était carrément le luxe, j'avais peur. Après, je suis arrivée, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, monsieur, je suis arrivée et tout. Il me dit, d'accord, désolé, hein, je suis un peu en train de paniquer. Il me dit, d'accord. Après, il me dit, commande ce que tu veux, mange ce que tu veux, fais ce que tu veux et tout. Si t'as besoin de sortir, je t'envoie le chauffeur, nanana. J'ai dit, oh! Mais bon, là, ça, c'est quel genre de truc, ça? Je suis restée. C'était vraiment la belle vie. Maintenant, après, je crois peut-être, j'ai passé 2 nuits là-bas. La troisième nuit, le monsieur, il est venu. Il est venu toquer à ma porte. Quand il a toqué, genre, il y a genre des petits, tu vois, les petites loupes là où tu peux voir la personne de l'extérieur là. J'ai soulevé, il y avait genre un petit truc qui bloquait, j'ai soulevé et j'ai vu. Mais quand je vois en fait, on me montre genre le visage d'une personne, mais le bas, c'était carrément un serpent. Genre, comme on dit, les yeux spirituels, c'est ce que ça m'a montré. Moi, j'ai bafouillé. Après, quand je suis sortie, quand j'arrive, le monsieur, il me regarde. Il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Bon, moi, personnellement, je suis catholique. Donc, du coup, c'est pas grave si je mens. Moi, personnellement, je suis catholique. Et les catholiques, ils ont souvent des huiles de Saint-Michel et tout, les sels de Saint-Michel. J'emporte toujours avec moi. Même quand je sors, j'ai toujours dans mon sac. Et ce jour-là, je me rappelle, je m'étais lavée avec le sel. Je me suis lavée avec le sel de Saint-Michel. Après, quand j'ai ouvert la porte, le monsieur n'a pas voulu rentrer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as utilisé? Je lui ai dit, bah rien. Il me dit, écoute, va te laver et puis tu descends au restaurant, on va manger. J'ai dit, oh, mais comment ça? Je me suis dit, débarrasse-toi de toutes ces choses que tu as mis là. Après, j'ai dit, ok. Je suis allée me laver. Ensuite, je suis descendue, je suis arrivée, mais le gars, carrément, il était carrément loin de moi. Il voulait pas être proche de moi. On a mangé, il était avec son collègue et tout, on a mangé. Après, il me dit, bah, ok, tu peux partir, moi, je rentre pour moi et tout. J'ai dit, d'accord. Je suis repartie dormir. Mais après, j'avais des insomnies, en fait. Moi, je me disais que c'était juste normal. Je me disais que les insomnies, là, c'était normal. Alors que vraiment, c'était quelque chose que Dieu m'avertissait. Toujours, je laisse pas la prière. Je prie toujours avant de dormir et tout. Maintenant, je crois que j'ai passé 1 mois. 1 mois dans cet hôtel-là. Le monsieur ne m'a jamais touché. Même un bisou, il m'a jamais fait. Souvent, même quand je voulais un peu le provoquer, genre, je veux le toucher, il me dit, non, ne me touche pas et tout, je veux pas. C'est pas maintenant, c'est pas le moment. Bon, après, je laissais. Mais non, après je lui ai dit que ça fait quand même longtemps que je suis ici. Il me dit, quoi, t'es fatigué, tu veux rentrer? J'ai dit, oui, il faut que je rentre. Quand le monsieur me dit que non, reste encore un peu. J'ai fait 1 mois et 2 semaines là-bas. Maintenant, le jour que je partais, je suis allée me renseigner chez la réceptionniste, là. Je lui ai demandé, ma chambre est payante à combien? Elle m'a dit 200 000. J'ai dit, ah ouais? Donc j'ai passé 1 mois et 2 semaines ici. Après, il m'a fait, oh, le monsieur là, tu le connais pas. J'ai dit, non, moi, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Après, la dame, elle me dit que non, c'est une grande personnalité du pays. J'ai dit, ah bon? Après, je suis rentrée, je pense que j'ai passé 1 semaine. Je suis revenue dans ma ville, j'ai passé 1 semaine. Après, le monsieur, il me dit, l'autre là, je t'envoie un billet pour le Gabon. Donc, j'ai fait mon passeport et tout. Après, je suis allée à l'aéroport, j'ai pris le billet. J'ai voyagé en première classe, je suis allée au Gabon. Arrivé au Gabon, c'était au Radisson. Ouais, c'était le Radisson. Genre, il avait pris une chambre. Maintenant, arrivé, pendant que je suis dans la chambre, la première nuit, pendant que je suis dans la chambre, je dormais comme ça. Je me suis réveillée, il était peut-être 2h ou 3h. Le monsieur, en fait, moi, dans mon rêve, j'ai fait un rêve que je dormais. Après, il y a un serpent qui a levé sa tête genre sur moi.
Genre un gros serpent. Ok, désolé, en fait, je dirais pas le nom. Un gros serpent qui a levé sa tête. Mais non, je me suis réveillée. Quand je me réveille, je vois le monsieur carrément en face de moi en train de me regarder comme ça. Je dis, mais pourquoi tu me regardes? Il me dit, non, je te trouve belle quand tu dors, nanana. Après, j'ai pas géré. Après, j'ai plus sommeil. Je suis restée. Il me dit, mais pourquoi tu dors pas? J'ai dit, non, moi, j'ai plus sommeil. Je dors pas. On est resté. Après, le lendemain, il m'a ramené. Je connais même pas la ville, en fait. Je maîtrise rien. Donc, il m'a ramené dans un endroit, il y avait plein de messieurs, ils étaient assis c'était comme un restaurant, ils étaient assis sur une table, tu vois. Et du coup, moi, j'étais de l'autre côté, mais ça parlait. Moi, c'est comme il y a un esprit qui me dit qu'on est venu me vendre. Bon, moi, toujours dans la prière, en fait, c'est vrai que j'étais ignorante, j'étais genre naïve et tout, mais j'étais toujours dans la prière. J'avais toujours mon chapelet avec moi. Maintenant, après, il a appelé un monsieur là. Le monsieur est venu me chercher, il allait me redéposer à l'hôtel. Après, je crois qu'on a passé encore une nuit. On a peut-être fait quelque chose de 2 jours. Ensuite, nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, on est parti dans la capitale, là où j'étais là. Quand on arrive là-bas, ils me mettent dans un autre hôtel. Je vais à l'hôtel, je dors et tout. Maintenant, vous voyez les chaînes qu'on met aux portes là. Les chaînes qu'on met aux portes là. Non, avant la fois, voilà. Quand je suis arrivée après, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux et tout, t'as pas de business et tout. J'ai dit, bah, moi, je veux bien prendre un taxi, je veux bien que tu m'achètes un taxi. Le gars, il me dit, pas de problème et tout. Je crois que 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, descends. Je suis descendue, il m'a dit que non, ton taxi est là, nanana. J'ai dit, merci. J'étais vraiment très contente, très, très, très contente. Il me dit, tiens, c'est pour toi et tout. On va faire les papiers, on va payer l'assurance, nanana. Tu préfères que ça travaille ici, bien dans ta ville? J'ai dit, bah, peu importe. Il me dit, bon, ok, comme on n'a pas encore mis la peinture, mais bon, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Après, il m'a dit, mais dans ce cas, trouve-moi déjà quelqu'un. Comme moi, en fait, le monsieur, il voulait que je puisse m'installer à Brazzaville. Il voulait me prendre un appartement. Pardon. Désolée, j'ai dit ça, pardon. Il voulait que je puisse m'installer là-bas. Moi, j'ai dit que non, moi, mes parents, ils sont pas là-bas, je peux pas m'installer loin de mes parents. Après, il a insisté. Maintenant, DMG, pardon, une fois, je voulais sortir. Non, c'était avant. Je crois que la nuit, là, voilà, la nuit, je crois que c'est un ami qui a perdu sa grand-mère. Il m'appelle. Il me dit que non, j'ai perdu ma grand-mère et tout. Il était 4 heures comme ça ou 5 heures. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai jamais su ce jour-là ce qui m'a pris. À 5 heures. Non, 4 heures. À 4 heures, je suis sortie de l'hôtel pour aller à la veillée. J'ai déjà vu une personne qu'on appelle à 4 heures. C'est même pas un membre de ta famille. Tu sors. Je suis sortie. Je suis partie à la veillée. Je suis restée là avec mon ami. On a commencé à pleurer. Tout d'un coup, c'est lui qui m'appelle. Il commence à crier. Toi, tu es sortie? Je dis, mais on m'a appelé. Ma grand-mère est malade. C'est souvent ce que j'ai inventé. Ma grand-mère est malade. Je dis, mais ça fait quoi? Il n'y a pas de famille et tout. Il y a de la famille là-bas. J'ai fait genre, voilà. Or que moi, je savais pas que le monsieur, en fait, était venu, genre, dans la nuit pour me faire du mal. Mais, il y a un esprit qui m'a demandé de sortir. C'est passé. Après, une autre fois, j'ai un ami qui est venu dans la ville, qui est venu me chercher. DMG, on est sorti depuis, je crois, depuis 23 heures. Jusqu'au lendemain à 6 heures. Le monsieur est encore venu dans la nuit vers 3 heures. Il m'a appelé. J'étais pas là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Ce sont des portes qui s'ouvrent avec des cartes. C'est pas avec la clé, avec des cartes. Je ne mens pas sur ma vie. Je peux pas mentir pour ça. Ce sont des portes qui s'ouvrent avec les cartes. Donc, en fait, il allait à la réception. Il a pris le double de la carte. Parce que moi, j'avais une carte et lui aussi, il a pris la carte. Donc, il est rentré. Tu vois? Moi, j'étais pas là. Ça, c'était, je crois, la deuxième fois. Maintenant, la 3e fois. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas si ça arrive, par exemple, aux gens qui vont acheter des bougies. Ils payent une bougie, ils prient dans l'hôtel, il allume sa bougie, il dort avec. Je ne sais pas si en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait ce jour. Je suis sortie, je suis allée à la boutique. J'ai payé 3 bougies blanches. J'ai prié, j'ai allumé, j'ai mis là. Je dormais. J'ai dormi. Je ne peux pas en vidéo, je ne peux pas expliquer. En fait, quand tu rentres dans la chambre, si je suis allongée, tu verras mes pieds. Mais ce jour-là, j'ai dormi. J'ai bien dormi en position normale. Après, j'avais mis la chaîne de la porte. Ce jour-là, j'ai mis la chaîne de la porte. Je me rappelle toujours, il était 2h45. Je dormais. Je me suis retrouvée la tête en bas, les pieds de l'autre côté. Le monsieur, il est venu, il a mis la carte.
il n'a pas pu rentrer. Il a comme ça secoué la porte, comme ça secoué la porte, il secouait là. Après, moi, je me suis réveillée. J'ai dit, oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il est presque 3 heures. Il me dit, non, je suis venue te voir et tout pour discuter. J'ai dit, oh, à 3 heures, à 2 heures, faire 3 heures. Après, moi, mon esprit me dit que non, le gars là, il est bizarre. Après, il est venu, il a fait semblant, il a peut-être passé 1 heure ou 2 heures. Après, il est parti. Moi, en fait, j'étais toujours dans la naïveté. Maintenant, une fois, je fais signe, je lui dis que je devais aller vers ma tante. Le gars, il me dit, ça c'était la dernière fois. Il me dit, vu que là où je partais là-bas, c'était dans des quartiers un peu, comment je peux dire, c'est un peu cassé. Donc là-bas, en fait, il faut partir en 4x4. Il me dit non, mon chauffeur n'est pas disponible. Appelle le monsieur que tu avais demandé d'être chauffeur là, qu'il prenne d'abord la voiture comme ça. Comme je pense qu'on avait mis l'immatriculation et tout, mais c'était juste, comment on appelle ça, la peinture qu'on n'avait pas mis. Il me dit, Dieu, monsieur là de t'accompagner, il n'a qu'à aller te déposer. J'ai fait genre, mais là-bas c'est cassé, le taxi ça va se casser là-bas. C'était les Benoît 16. J'ai dit ça va se casser. Il me dit non, vas-y. Il a insisté DMG. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit à monsieur, venez me chercher. Il me dit, d'accord, maman, j'arrive. Ce jour-là, j'étais dans la chambre. J'étais au 3e. Ce jour-là, j'étais dans la chambre. J'étais tranquille comme ça. Dès que je vais sortir, dès que je prends l'ascenseur pour descendre, Dieu m'entend parler. Mon ventre commence à bourdonner, genre je vais aller aux toilettes. Mais quand je pars aux toilettes, je m'assois, je ne fais pas de selle. Dès que je descends, mon ventre bourdonne. Si je ne comprenais pas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mangé? Bon, après... c'est le chauffeur qui m'appelle. Moi, je me dis que le gars m'appelle parce qu'il est arrivé en bas, donc il me demande de descendre. Quand je décroche, il me dit, maman, il me parle en lingala. Il me dit, sors d'abord vers le CHU, quelque part là. Il y a même une clinique qui est dans la ville, là, qui est aussi dans la même ville que moi. Il me dit, sors là, tu vas voir. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Maman, sors. J'ai commencé à marcher comme l'hôtel là et là-bas c'est un peu loin. Quand je marche comme ça, je vois seulement le chauffeur par terre, je vois seulement le feu. J'ai vu le feu comme ça. Après maintenant je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, il m'explique que non, il est descendu prendre de l'eau et le taxi a pris feu, seulement comme ça. Ça a pris feu. J'ai dit au gars, oh, mais comment ça? Il y avait vraiment du feu. Mais non, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est quand je vois le feu là, j'appelle le monsieur. Je lui dis, ah, en fait, déjà quand je lance l'appel, tu as une personne qui s'étonne d'écouter ta voix. Genre, il sursaute. Il dit, allô? Je dis, bonjour. Je dis, mais mon taxi, il a pris feu. Il me dit, donc ça fait quoi si ça prend feu? Je dis, mais, et si j'étais à l'intérieur? Tu sais, le monsieur, il raccroche. Quand il raccroche, le soir, il envoie son chauffeur. Il dit au chauffeur de venir me déposer le billet. Le chauffeur est venu me déposer le billet et une enveloppe. Il me dit que non et tout, tu dois repartir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, non, tu dois rentrer et tout parce que j'ai des trucs à faire. Je dois voyager. Tu dois partir. J'ai dit, ok. Après, j'ai pris mon vol le lendemain. Je suis rentrée et tout. Après, le monsieur, il a bloqué mon numéro de téléphone. Quand j'essaie d'appeler, il ne répondait plus. Quand j'appelais, il ne répondait plus. C'est maintenant à la prière qu'on allait me dire, qu'on m'a dit que, ouais, le gars, en fait, il a voulu me sacrifier, il a tenté. La tête que j'avais vue, genre, on m'avait montré la tête d'une personne. Et puis, le bas, c'était le bois, c'était réellement ce que j'avais vu. C'était genre, Dieu m'avertissait, mais comme je voulais un peu faire la tête et tout, c'est pour ça. Et le taxi, en fait, c'était prévu. En fait, le temps que moi, je montais, descendais là, je descendais là, j'avais mal au ventre. C'était en fait une façon de me ralentir, que Dieu était en train de me ralentir. Sinon pas, c'est moi qui me brûlais avec le monsieur dans le taxi, en fait. Après, je suis allée à la prière, je me suis confessée, j'ai prié, bon, c'est passé. Voilà. C'était un peu ça, mon expérience. Merci beaucoup, frère. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, DMJ. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Et chez vous, ça va aussi? Ça va très bien, merci. Ok, merci. Ok. Comme on le dit, partager, tapoter. Pas les écouteurs. Comment? Pas les écouteurs. Non, j'ai mis sur parler. Il y a ces gens qui parlent derrière toi. Hein. Il va falloir que tu parles fort. Ah, ok, vous m'attendez? C'est pas comme ça.
Ouais. Ah, ok. Bah, j'ai une histoire à raconter là. Voilà, j'ai vécu l'histoire l'année passée, janvier 2024. Et je suis en Italie, je suis là maintenant, 2 ans que je suis en Italie. Et je suis quitté au travail. Mon travail, bon, j'avais un peu faim, hein, donc j'ai décidé d'aller au supermarché, aller m'acheter quelque chose à manger. Et en allant, j'ai une personne qui m'a interpellé. J'ai une voiture qui a garé, qui m'a interpellé. Qui m'a interpellé, bon, ça m'a surpris un peu. Je vois que non, c'était une femme avec un monsieur qui était dans la voiture. Maintenant, c'est la femme qui m'a interpellé. Elle m'a interpellé de venir. Là, c'est des Italiens, quoi. Ils m'ont interpellé de venir. Ah, je suis arrivé. Elle me dit, ah, comment tu vas? Oui, je vais bien. Elle m'a demandé, ah, je suis ici avec mes temps. On a commencé à échanger. Elle me dit, ah, ouais, tu es beau, hein, tu me plais. Bon, je veux juste qu'on cause. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu as posé seulement. Il n'y a pas de problème à celui-là. Il n'y a pas de problème à celui-là. Donc, on a commencé à échanger. Et elle m'a présenté aussi, avec celui, elle était. Ah, ok, non, c'est mon ami, ne t'inquiète pas, c'est mon ami. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, lorsqu'on a commencé à parler, échanger, elle me dit maintenant que, ah bon, elle veut qu'on couche. Je dis, oh, si tu veux qu'on couche, faut sortir de la voiture. On va coucher à lundi. Elle dit non, elle me dit non. Et allons derrière la voiture. Dans la voiture, siège arrière. On va rentrer là-bas. Moi et elle, on va rentrer là-bas. Et on va échanger. On va essayer de causer. Et Tiki, il a trouvé c'est un peu bizarre. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas sortir pour qu'on puisse causer? Et tu veux forcément qu'on rentre Allô? dans la voiture. Si. Allô? Tu me Ah, suis? oh, oh, ok, oui, allô? Il y a trop d'écho. Tu es où? Tu es où comme ça? Ah, je suis à la maison, non? Tu peux changer de pièce un peu. Il y a des bruits derrière toi. Et puis il y a aussi des coups. Bah, ok, excusez. Ça va maintenant? Hein? Comment? Ça va bien maintenant? Ah, ok, excusez alors. Donc, comme je le disais, elle m'a proposé de rentrer dans le véhicule. Pardon. Elle m'a proposé de rentrer dans le véhicule pour qu'on puisse causer. J'ai dit qu'il y a des... Je me suis dit, ah, mais au fait, celle-là, elle veut quoi au fait? Bon, il lui a demandé ça, il dit, bon, tu veux quoi au fait? Elle me dit juste que non, qu'elle veut que nous ayons une liaison sexuelle. Et mais quelqu'un que tu connais pas, on a commencé à parler, quelqu'un que tu connais pas, comment tu peux lui demander de là à là à ce que vous ayez une liaison sexuelle? Bon, je me suis rappelé directement de DMJ parce que je vous suis maintenant, ça fait de cela maintenant 3 ans que je vous suis, depuis au bled. Voilà. Non, il a commencé à rire. Moi, ça a commencé à me faire rire. Ça a commencé à me faire rire. Il dit, ah, je me suis rappelé directement de DMJ. Il dit, ah, ça c'est les histoires de DMJ où ils vont te proposer des choses à faire et puis bon, après tu risques de prendre des pots cassés, tout ça. Là. Moi, il a commencé à rire. Elle me dit, mais pourquoi tu es intéressé alors? Il a dit, non, je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé. Donc, le monsieur était un peu pressé. Il a commencé à lui dire, ah non, mais si je veux pas, on peut aller ailleurs. Quelqu'un qui veut pas, on peut aller ailleurs. Donc, toi, vous attendez à quoi, au fait? C'est de là, mais ils ont commencé à, la femme dit, bon, c'est comme ça, c'est bon. Et, elle voulait sortir. La partie que j'ai oublié. Elle voulait sortir. Le monsieur dit, non, il faut qu'il accepte d'abord avant que tu sortes. Il dit, ah bon, c'est là, je suis désolé, hein. Et bon, c'est là, ils ont pris le véhicule, puis ils sont partis. Et là, il commence à rire, il dit, ah, c'est les histoires de DMJ. Vraiment, ça va épargner au moins de quelque chose. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Déjà, je te salue, c'est ma première histoire, c'est la première fois que je monte sur ton panel, donc, vraiment, c'est un peu, c'est bégaye un peu, là. Donc, merci beaucoup, c'était juste ça. Attends, l'histoire. Merci. Allô? Allô. Bonsoir, DMJ. Bonsoir, level up. Enfin, j'ai réussi à monter dans ton live pour une première fois. Pourtant, je te suis depuis 2021, depuis 2020, je crois. Depuis le début de TikTok. Les premières histoires que tu racontais de Babine Dala, je crois. Bon, je monte parce que j'ai quelques histoires à raconter.
C'est même pas vraiment Tu as les dedans. écouteurs. Oui, je vais enlever ça alors. Il faut enlever les écouteurs. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, ok. Très bien. Du coup, je disais que je monte parce que j'ai une série d'histoires. Oh putain. Bon, désolé pour le mot, pardon. Il y a beaucoup de bruit derrière toi. Hein. C'est bon, là, je me suis déplacée. C'est mieux? Il faut bien te déplacer parce que ça va déranger dans ton histoire. Oui, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Yes, ok. Merci. Du coup, je disais que j'ai une série d'histoires à raconter là. C'est des histoires qui ont tous un lien. Ça, c'était à l'époque quand je travaillais dans une, je veux pas donner le nom, hein, dans une banque de la place, dans un village quelque part là, au Cameroun. Donc, à l'époque, parce que j'ai commencé à travailler, j'étais très jeune. J'étais très jeune et, enfin, les histoires de sorcellerie, j'y croyais pas trop, en fait. J'entendais seulement. Donc, je pense que pendant mon séjour là-bas, j'ai fait 2 ans dans ce village-là. J'ai eu le temps c'était l'endroit où on venait enterrer tout le monde. Donc, tu avais le temps de rester au guichet, de connaître toutes les histoires. Donc, parmi ces histoires, il y a 2 histoires qui m'ont marqué, en fait. C'est qu'on avait un client. Le client en question, tu vois, il y a tous les clients qui entrent. Ils ont l'air négligés, hein. Mais si tu regardes le compte en banque, c'est la magie. Riche à mort. Donc, à chaque fois que le client entrait le matin, surtout, il arrive le matin. Il va vous demander le solde de mon compte est à combien? Parce que là-bas, on donne pas le solde avec la bouche, tu écris sur le papier. Tac, tu donnes le solde. Il regarde, il est content. Il descend. Dès qu'il descend, ça c'est le rituel tous les jours, hein. Quand il descend, en fait, il y a un hangar là en bas où il mange. Quand il mange pas cher, hein. S'il mange le matin, c'est maximum 300. Ça veut dire qu'il va te prendre un bâton avec demi-avocat. Il peut pas manger plus que ça. Il peut pas manger plus que ça. Et donc, à l'époque, je me souviens, il avait une femme très très belle. Donc, ça veut dire que c'est le genre que son argent, il peut pas manger. Mais c'est sa femme qui peut manger l'argent là. Très 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 belle. Donc, on était là et un jour, on reste au guichet, à la banque en fait. Les nouvelles arrivent que, voilà, il y a l'attroupement, tout le monde sort. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme est rentrée un jour elle était au village pour un enterrement. Parce que bon, c'est la ville, mais après la ville, il y a un village au fond. Donc la dame est rentrée d'un enterrement. Elle est venue, elle a trouvé son type derrière la maison en train de faire ce qu'on connaît là avec la chèvre. Et quand elle voit ça, elle crie, elle alerte tout le quartier. Tout le monde sort. Tout le monde est choqué. Bon, nous, quand on est nouveau comme ça, on est choqué, mais les autres sont habitués. Quand on commente l'histoire derrière, donc du coup, dans l'histoire, il en ressort que le monsieur, c'était sa façon, en fait, de remplir ses conditions, en fait. Donc, c'était son truc. Il fallait qu'il gère derrière derrière sa chèvre. Et il avait une deuxième condition, c'est qu'il ne dormait pas. Il dormait pas la nuit. C'est là où on comprend. Parce que chaque fois qu'il venait au guichet le matin, le monsieur avait les yeux rouges. Mais que tu demandes, il passe toute la nuit dans les boîtes de nuit à Bafoussam. Enfin, pardon, en ville ou dans d'autres trucs. Bon, le nom a glissé, bon, tant pis. Il y a beaucoup de banques là-bas, on sait pas. Donc, il passe la nuit en boîte et tout. Il peut pas dormir. Et quand il est en boîte comme ça, il a sa bouteille d'eau. Il peut pas boire le vin. Bouteille d'eau Tanguy, il boit ça toute la soirée. Le matin, il se lève, il demande son sort de banquet. Les millions, dès que tu regardes l'argent dans ce compte, tu as peur. Après, tu écris sur le papier, il descend le soir, il descend le matin, il mange avocat peut-être de 50 francs, un bâton. Il n'a pas dépensé 300. Mais sa femme à côté, beauté. Après ça, on croyait que la femme devait divorcer. Dès que c'est fini un peu là, non, elle est regarde dans le mariage, gars. Jusqu'aujourd'hui, là, il ne sait pas comment elle s'est passée. Mais c'est qu'elle est dans le mariage. La deuxième histoire, en fait, c'est toujours, dans ce genre de choses, toujours des clients, hein. C'est que, c'était pendant la fête de fin d'année. Donc, généralement, dans ces villes-là, il y a souvent ce qu'on appelle souvent les jours du marché. Et le jour du marché, il y a beaucoup d'attroupements. Et donc, du coup, nous, on est, au marché. On est là, il y avait beaucoup d'attroupements, il y avait une dame à côté qui faisait que se mouvoir en fait.
Enfin, elle faisait que ce mouvement, on aurait l'impression qu'elle était en train de faire l'amour debout, j'ai envie de dire. Voilà, c'était ça. Sauf que quand c'est comme ça, elle a un peu honte. Elle peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas dire que oui, c'est parce que, elle ne dit rien. Mais comme on est vraiment au village, il y a les autochtones, il y a les gens qui savent comment ça se passe, tu vois. Donc du coup, il y a un monsieur qui vendait à côté les colas, qui repère, qui se lève, il commence à parler en leur langue, la langue du village, parce que moi je comprends pas la langue du village. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait un monsieur qui était placé à quelques mètres de la dame en question, et qui à distance, en pleine journée, sous le soleil, et qui à distance faisait l'amour à la dame là. Mais on est sorti comme ça, on a lynché le paté là, lynché. Le paté en fait, il lavait le sol d'un magasin, il était laveur de sol d'un magasin en face. On lui demande que tu as pris ça où? Il dit que non, que c'est son père du village qui lui a donné ça. Donc avec les choses que les gens vivent pendant les rêves là, en plein journée, en plein marché, il y a le soleil au zénith. Quelqu'un te touche à distance, tu ne ressens rien en fait. Gars, c'est chaud. Je crois qu'elle va m'arrêter là. Je continue. Allez, je te lève rapidement. Bye bye, merci. Merci pour l'histoire. Bonsoir, Queen. Bonsoir. J'espère que tu J'ai vas bien. commencé déjà à m'endormir. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, je vais raconter une petite histoire. C'est mon mari qui m'a raconté. Elle n'est pas très longue, c'est une histoire vite fait. Et j'espère que j'ai pas oublié des petits détails. Vous m'écoutez? Ouais. Oui. En fait, l'histoire commence quand on était... parce que nous, on est mahorais. Et dans sa ville, en fait, il y a une sorte d'endroit où, en fait, on égorge tout ce qui est vache et tout. Et dans cet endroit-là, on n'a pas le droit d'y passer le soir. Et lui m'a raconté qu'il était avec ses amis et tout. Et l'heure de rentrer, il était vraiment tard dans la nuit, vers 23h minuit. Et c'est dans ce chemin-là, qui était près de rentrer chez lui. Et il y avait un autre chemin, mais c'était hyper long. Du coup, il s'est dit, bon, tant pis, je vais passer par là. Et en passant par là, dès qu'il a traversé en fait l'endroit, il entend en fait des pas derrière lui, comme si la personne portait des bottes, je sais pas comment on dit, des bottes de cow-boy là. Et au fur et à mesure, quand il marche vite, les pas sont en accéléré. Quand il marche lentement, les pas sont lents. Et du coup, il m'a expliqué que il a commencé vraiment à aller vite, sans se retourner. Et il restait au moins 1 minute, à 1 minute de marche, il y avait des gens qui faisaient des réunions. Et presque arrivé à là, il a entendu les pas en fait qui se rapprochaient de plus en plus. La personne était vraiment derrière lui, mais il ne s'est pas retourné. Et quand il est arrivé là où il y avait les réunions, il n'a plus rien entendu. J'espère que vous avez compris, c'était rapide. Excusez-moi, c'est la première fois. Ok, merci pour l'histoire. De rien. Bonne soirée. Merci à toi. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Oh. Oui, je viens raconter une histoire que ma soeur est en train de vivre présentement. En fait, elle est, je ne sais pas si je vais appeler le nom des pays. Bon. Il y a l'écho, hein. Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteur. Ok, là c'est bon, vas-y, continue. Oui, en fait, elle vit au Ghana. Nous sommes Camerounais. Elle est sortie pour aller, si je peux dire, se chercher parce qu'elle avait eu une déception ici et ça l'avait beaucoup affectée. Elle est sortie, elle est partie au Ghana. Là-bas, elle a rencontré quelqu'un, ça fait déjà 4 ans, ils sont ensemble. Mais lui, il est togolais. Ils ont fait un enfant, il y a de cela. En fait, elle a accouché, ça fait 3 mois. Depuis qu'elle a accouché, elle a très bien accouché dans les bonnes conditions. La grossesse s'est très bien passée.
Depuis qu'elle a accouché, que l'enfant est sorti, l'enfant a commencé à devenir bleu dès sa sortie, comme si elle voulait mourir quand quelqu'un veut déjà partir là. On a réanimé l'enfant. Et après, d'où on gardait, à Néonan, d'où on gardait le bébé pour le suivre. On n'admettait pas les mamans là-bas. Et elle, il fallait que tu mettes un acte. Fadima, Oui. Fadima, ne cite pas les noms des endroits. Hein. Ok. Donc, d'où on gardait bébé, elle n'avait pas accès, elle ne pouvait pas dormir là-bas. Soit tu mets ta natte, soit ils ont les chambres où on louait, on loue à l'hôpital là. Du coup, elle-même, elle a commencé à avoir les crises, elle ne respirait plus bien, on lui a remis en urgence. Depuis, elle a fait 1 mois dans le pays où elle est partie accoucher dans sa belle famille là. Elle est rentrée, j'ai demandé qu'on lui ramène au Ghana là où elle était, où elle a fait sa grossesse. Elle est rentrée. Depuis qu'elle est rentrée, cette histoire est déjà compliquée. À l'hôpital, on ne trouve plus rien. Elle a toute une souche. Toute une souche. On lui a amené à l'église. À l'église, on priait parce qu'on disait qu'il faut qu'on cherche de partout. On priait. Elle a commencé à faire comme quelqu'un qui est possédé. Elle a commencé à faire comme quelqu'un qui est possédé. Elle ne voulait plus entendre les prières. Après, un esprit a commencé à parler en elle. Le lendemain, donc, elle m'explique. Elle m'appelle pour m'expliquer la situation qu'elle a vécue là-bas, qu'elle ne comprend plus son histoire de santé. Je lui dis que, mais toi, tu étais sorti pour aller te chercher. L'histoire que ta santé ne fait que devenir compliquée. Il y a des choses mystiques à l'intérieur. Ça m'inquiète vraiment. La personne qui te veut du mal ne verra que le feu du Saint-Esprit seulement parce que j'ai prononcé ce mot-là. Ma grande soeur a commencé à faire au téléphone. Je dis que j'ai eu peur. J'étais avec ma petite soeur à la maison pour ma première fois. Je vois souvent les choses là à la télé et au téléphone. J'ai commencé à trembler. Donc, là, je peux dire comment j'ai attrapé froid. J'ai commencé à trembler. C'est comme ça que je lui ai demandé que tu es toujours à l'église. Elle me dit que non, ils sont rentrés. Je dis que rentre à l'église là, qu'on doit même te garder là-bas. On doit te faire les prières. C'est quelle histoire ça? Pourquoi ça devient compliqué comme ça? Pourquoi ça devient compliqué comme ça? Maintenant, elle me dit que non, je vais d'abord aller à l'église là, prendre attachement avec le monsieur et après je vais commencer les séances de prière. Je dis que oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Il faut ça. Parce que je vois que ça, ce n'est plus une histoire de l'hôpital. C'est déjà une histoire mystique. Soit c'est d'où tu allais accoucher ou tu as été exposé. Maintenant, ça fait comment? Ça change maintenant. Quand l'esprit là entre en elle, ça lui demande de se lever. Elle se lève. Elle commence à danser. Danser doucement, doucement, doucement. Un moment même, elle a cravaté son enfant. Elle demande que ça, c'est l'enfant de qui? Et quand elle voit son mari, elle se fâche, elle gonfle comme si elle veut seulement l'arrêter. Comme si elle veut seulement l'arrêter. Hier, alors, c'était une autre phase. Parce qu'on est en train de vivre la situation actuelle. Je suis juste même en train de passer comme ça dessus. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Ça lui fait déjà comme la folie. Hier matin, elle se lève. Elle commence à prendre les plastiques. Elle veut déjà attacher aux pieds. Elle veut enlever les habits. Elle veut sortir de la maison. On l'arrête. Elle veut sortir. On l'arrête. Maintenant, pour respirer, je demande donc, faites l'appel vidéo. Je veux voir ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. On met l'appel vidéo parce que depuis on me parlait et il n'y avait pas quelqu'un pour tenir le téléphone pour que je vois. Parce que quand ça s'est passé, c'est après qu'on m'explique ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que je lui dis donc, je dis à son ami qui est là-bas que fais l'appel vidéo. Je veux voir ce que ma soeur est en train de faire parce que depuis vous m'expliquez, il a mis l'appel vidéo. Quand il met l'appel vidéo, son ventre... Ok, quand on met l'appel vidéo... Ah, voilà. Quand on met l'appel vidéo, elle ne respire pas. En train d'agoniser comme si on l'étouffait et son ventre commence à bourdonner. Donc ça fait comme si elle avait les contractions, ça secoue, pas petit secoué, c'est comme s'il y avait le bébé à l'intérieur, ça secoue. Elle est seulement là comme ça, les larmes coulent dans ses yeux, elle ne parle pas, elle regardait seulement le téléphone comme ça, les larmes coulent dans ses yeux, son ventre est en train de bouger. Ça c'est hier que j'ai vécu ça, que depuis on m'expliquait avec la bouche et au téléphone là je disais que non, je veux voir ça par vidéo. Son ventre bouge, son ventre bouge. Son ventre bouge comme s'il y a quelque chose à l'intérieur. Et quand ça fait comme ça, là, ses pieds deviennent glacés. Ça, c'est ce qu'elle m'explique. Quand le cœur là commence à faire comme ça, qu'elle n'arrive pas à respirer, les pieds deviennent glacés. Depuis, on est en train de se battre qu'il faut qu'elle rentre d'abord ici. Qu'elle rentre. Au départ, là, son mari disait que non, il n'a pas rencontré sa femme dans la maladie. Elle ne peut pas rentrer comme ça. Mais maintenant, si lui-même, il est à bout, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Tout à l'heure, même quand je vais raccrocher là, je vais parler avec lui pour lui dire que finalement, la décision, c'est comment il faut que ma soeur rentre. Donc, dans tout ça, ma mère, je ne lui ai pas expliqué dans les détails parce qu'elle peut l'expliquer comme ça. Elle fait même un AVC.
Les problèmes sur problèmes, je dis que je ne comprends plus rien. Depuis 4 mois, ma grande est en train de souffrir. Moi, je voyais souvent les histoires là dans la télé et au téléphone. Mais l'autre, si je suis dépassée par rapport à ça. Avec son joli petit bébé que Dieu lui a donné. Donc, c'était un peu ça. Je voulais partager juste l'expérience que je suis en train de vivre présentement. Je vous parle même comme ça là. Je sais pas. Je suis à bout. Je suis dépassée. En longueur de journée. Hier, même quand on m'a appelé, qu'elle fait déjà la folie là. Même j'ai dormi comme ça sans me laver. J'ai dormi sans me laver. Même manger, même mon cœur, c'est tout gâté. Comment après la fête là, il y avait les réchauffés. Et quand ça lui laisse, elle cause comme je suis en train de parler avec vous là. Jusqu'à on rit même. La bonne année même, c'est même elle qui nous a appelé, appel vidéo, parce que on a l'avance d'une heure de temps. Quand nous on appelait, elle était en prière. Maintenant, elle prie. Quand on appelait, elle était en prière. Après là, elle nous a rappelé pour nous dire bonne année. Moi, je viens de voir la nouvelle. Là, on a crié jusqu'à on a jubilé, ma petite et moi. Mais le matin, on se lève les deux là. C'est elle qui m'écrit. Donc voici ce que je viens de vivre. Et après maintenant, celle qui lui garde là-bas me raconte l'histoire. Même jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est là où je fais l'appel vidéo. Donc, là, je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais pas d'où mettre la tête. Et je ne peux pas expliquer cette situation à ma maman. De peur qu'elle fasse même un AVC. Donc c'est un peu ça. Je crois que j'ai fini. Tu vas devoir trouver le moyen d'expliquer à ta maman. Hein. Ah bon? Ouais, tu vas faire comment? Je dis que je suis dépassée. Je suis dépassée. Et vous savez, vous connaissez nos familles africaines ici. Vous connaissez nos familles africaines. J'ai appelé les soeurs et frères. Oui, hein, on dit quoi? Tu dis comment? On te raconte même ce que ton oreille même te donne même les mots de tête, même encore. Personne, tu n'as pas quelqu'un qui se tient. Si ce n'est pas moi qui se tienne comme ça. Je suis dépassée. Je suis déjà dépassée par cette histoire-là. J'ai juste parlé même en haut. On dit que si j'entre dans les détails de l'histoire, si j'entre dans ce qu'on ne va même pas finir aujourd'hui. Moi, je suis pas Bami. Moi, je suis pas Bami. En tout cas, il faut essayer de lire les commentaires avec certains qui vont te proposer des solutions. Et prends ce que ton cœur te dit de prendre. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Beaucoup de courage à toi. Merci à vous. Merci. Il y a des choses ici dehors. Hein. Allô? Oui, bonjour DMG. Bonsoir autant pour moi. Wow. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Bonne année à tous ceux qui sont connectés. Voilà, j'ai une histoire que j'aimerais raconter, que j'ai personnellement vécue. Je ne sais pas si je suis bien audible, donc ça va, vous m'écoutez bien. Oui, ça passe. Ok, d'accord. Alors l'histoire se déroule dans notre camp. Il y a une femme qui avait emménagé. Elle est venue avec ses enfants et parmi ses enfants, il y avait des jumeaux. Donc du coup, les jumeaux étaient les derniers nés de cette femme. Et à part elle avait d'autres enfants. Et il faut noter que dans notre camp, il y avait des personnes qui vivaient déjà là avec d'autres enfants. Alors quand cette femme est arrivée, au début tout s'est passé bien, il n'y avait pas de problème. Sauf que les enfants de ceux qui étaient là depuis avant cette femme, une semaine après que cette femme est arrivée avec ses enfants, ont commencé chaque soir, on commençait à manifester des maladies, des malaises. Chaque soir, ils pleuraient, la tête faisait mal, on ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Pendant un mois, c'était comme ça. Quand le soir arrivait, ces enfants pleuraient continuellement. Alors, cette femme qui est venue, c'est la maman des jumeaux. Elle est venue et puis elle a dit à ses frères locataires que bon, je connais un remède qui va soulager ses enfants. N'est-ce pas? Les gens ont dit que bon, ok, d'accord, si ça peut vraiment soulager les enfants, viens avec, on va essayer. C'est comme ça que cette femme a fait des compositions des herbes données à ces enfants-là.
Et après que ces enfants ont bu ces remèdes-là, ils ont totalement cessé de pleurer chaque soir. Et c'est là que l'histoire commence. Du coup, après cette histoire, moi déjà, je suis une personne qui est, je vais dire, spirituellement réveillée. C'est-à-dire que en fait, je suis spirituellement réveillé. Je vais garder ça comme ça. Donc, dans notre camp, comme moi, ma chambre est dehors, vu qu'on reste dans un quartier qui n'est autant, avant, le quartier n'était pas vraiment sécurisé. Donc, ce qui faisait que ma chambre était dehors. Pourquoi? Parce qu'il y avait souvent des personnes qui s'hasardaient à entrer dans le camp pour venir voler les chaussures ou les marmites. Et comme ma chambre est dehors, il fallait que je sois toujours attentif à qui entre et qui sort. Et comme la chambre de dehors n'a pas les toilettes, donc naturellement pour faire pipi, il fallait sortir pour pisser. Sauf que, quand cette femme est arrivée, après cette histoire d'herbe et tout, moi, naturellement, je me réveille toujours à 3 heures pour pisser. Quand je sors donc, un jour je me réveille donc comme ça, je sors à 3 heures. Je regarde, parce que c'est, vous savez, dans les camps, quand le couloir est noir, et qu'il y a les lumières à l'intérieur, des lumières légères, donc tu peux facilement voir la cour, je veux dire quoi, la terrasse des locataires. Donc, étant dans ma chambre, je vois le couloir qui donne sur tous les locataires. Quand je regarde vers la maison de la femme, je vois comme des entités, je ne comprends pas. Donc, je vois des choses bizarres, je vois des choses noires qui mesurent 4, je dis même 4 mètres, 2 mètres environ comme ça. Je ne comprends pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Et comme je sais que mon petit frère, il y avait une fille dans cette maison que lui, il chattait. Donc moi, je me suis dit que à 3 heures, certainement, c'est lui qui est en train de causer avec la fille. Donc sur la terrasse, comme il y avait le noir, je voyais juste des silhouettes. C'est là que je m'interroge, je dis que mais comment mon petit frère peut rester ici, causer avec la fille ici, à l'heure-ci? C'est là que j'appelle le nom de mon petit frère. Alors, je vais donner le nom de Stéphane. Stéphane. Quand j'appelle Stéphane comme ça, je vois comment les choses là se bloquent. Je vois comment les choses là se bloquent. Ça se tourne comme ça vers moi, ça me regarde. Je ne comprends pas. Je prends peur. Mais comment les choses là me regardent? J'appelle encore. Stéphane, c'est toi qui es là. Ça ne me répond pas. C'est donc comme ça que, bon, je commence d'abord à paniquer parce que je me dis que ce n'est pas normal que je vois ces choses là à cette heure. DMG, je t'assure que j'étais sans caleçon. J'étais tout dénudé. Donc, mais il fallait à tout prix que je sache qui était placé là-bas sur le couloir, sur la terrasse de la femme là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage à 2 mains, nu comme un verre. Je me dis que si ce sont les bandits, alors on va seulement sauf que faire ça ici là parce que ils sont dans mon camp. Ils ne peuvent pas venir ici pour me taper. C'est comme ça que je prends mon courage à 2 mains. Je commence à avancer, j'avance vers eux. Nu comme un verre. Au fur et à mesure, et je constate que au fur et à mesure que j'avance, les silhouettes que je suis en train de voir disparaissent. Donc c'est car quand j'avance, une disparaît d'abord, devient invisible. Quand j'avance, l'autre disparaît, jusqu'à ce que je suis arrivé net au niveau de la véranda de cette locataire-là. Je regarde, je ne vois personne. Je dis que, mais attends, est-ce que je suis en train d'halluciner? Moi, je me suis dit que, peut-être que comme ils m'ont vu, ils ont eu honte. Bon, parce que dans ma tête, je me dis peut-être que ce sont mes petits frères. C'est mon petit frère et la fille de la bailleresse. Donc, je me dis que peut-être qu'ils ont pris le couloir qui donne vers le derrière des appartements. Quand je m'en vais, je guette par le derrière des appartements, je ne vois personne. Je reviens où j'étais, je guette sur la véranda, je ne vois personne. Je me pose la question que, mais, est-ce que je suis en train d'halluciner? C'est comme ça que je rentre, donc je prends dans la direction de ma chambre. Quand je prends la direction de ma chambre, quand je me tourne encore, donc à mi-chemin, quand je me tourne, je regarde encore vers la maison de ma locataire là, je vois encore les entités là posées.
c'est là où je commence d'abord à avoir peur que, hey, les choses qu'on voit souvent là, dehors, là, qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? C'est là où je me rappelle que j'ai mon téléphone avec moi. Si ce sont des personnes, alors je vais les éclairer, je vais les voir. DMG, je m'en vais dans ma chambre. J'ai dit bien que j'étais, comme le gars était nu. Quand je prends mon téléphone était chargé 100%, mais quand je prends mon téléphone, que je vais allumer, mon téléphone est éteint. Je ne comprends pas. J'ouvre encore la porte de ma chambre, je guette encore. Je vois les choses là sont là, ça me regarde. J'ai eu peur. Le soir là, vrai, j'ai eu peur. C'est comme ça que, comme il y a deux portes, il y a la porte qui donne à l'intérieur du camp, il y a la porte qui donne à l'extérieur du camp. Je sors donc par la porte qui donne à l'extérieur du camp. C'est là-bas que je m'avais pissé. J'entre dans ma chambre, je ferme la porte à clé, je mets le gras jusqu'à la tête. Quand je mets dans le gras comme ça jusqu'à la tête, je dors le matin, je me réveille. Je dis que mince. Je vois d'abord mon locataire, celui du milieu. Je dis, gars, j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu quelque chose de bizarre cette nuit. Le gars me dit que quoi? Il dit que quand je me suis réveillé, j'ai vu des entités sur la véranda de la voisine-ci. Le gars me dit que comment ça les entités? Je ne sais pas. J'ai seulement vu quelque chose de noir, au moins de 2 mètres. Et quand je l'ai expliqué, comme j'ai raconté là, que je suis allé vers eux, j'ai guetté partout, et pensé même que c'était mon petit frère. C'est là où lui me dit que, bon, comme elle a les jumeaux, généralement les maisons où il y a des personnes qui ont les jumeaux, il y a des choses comme ça, il y a des manifestations et tout. Donc peut-être que toi tu as vu la sorcellerie de ces jumeaux-là. Je dis que, ah, peut-être, je ne sais pas. Et comme moi, je ne suis pas du genre à fermer ma bouche. J'ai donc dit que, ok, je vais dire ça à la voisine là. C'est comme ça que je m'avais donc rencontré cette locataire, tout naïvement quoi, donc du genre, il m'avait raconté que bon, voici ce que j'ai vu ici chez toi la nuit, j'ai vu des entités, j'ai vu cela. Tout de suite, la femme a commencé à être dérangée. Elle a commencé à être mal à l'aise que, oh, toi tu vois les choses comme ça, tu viens me dire, oh, toi tu sors là-bas la nuit comment, et tout. J'ai dit que mais, comment tu me demandes que je sors la nuit? Comment? D'abord de un, ici, je suis chez moi, donc tu peux pas m'interdire de sortir la nuit. Et si je vois des choses chez toi, j'ai le droit de te dire que j'ai vu ça, j'ai vu ça. Si c'était des bandits qui venaient chez toi, me dit non, et tout, que toi, tu n'as pas le droit de venir dire ce que tu as vu ici, et tout. On s'est vraiment pris la tête. À partir du jour là, j'ai remarqué que, donc parce que moi, je me suis dit que j'étais peut-être en train d'halluciner, quoi. Je me suis dit que, ok, comme j'ai vu ça ce soir, je vais donc voir si le lendemain, je vais encore voir la même chose que j'ai vue. C'est comme ça que ça passe. La nuit tombe, le lendemain, et naturellement, je me réveille toujours à 3 heures. Donc c'est un réflexe, je ne sais pas pourquoi, mais chaque 3 heures, je me réveille toujours. Quand je me réveille, j'ouvre la porte de ma chambre, je regarde encore vers chez elle, je vois encore les entités là. Je dis que, hey, je regarde comme ça. Je dis que je suis mes yeux, donc, dans la pleine conscience de la personne que je suis, je regarde, je vois des choses que je ne comprends pas. Mais la nuit, la précédente, la nuit qui a suivi, j'étais habillé, j'étais plus en caleçon. Je dis donc, ok, maintenant que je vois, je suis sûr que je suis en train de voir des choses, je dis que je m'en vais encore. Parce que ce qui est sûr, ils ne peuvent, moi il me dit toujours que je suis un être de lumière. Donc, s'ils sont les ténèbres, moi je suis la lumière. Ils ne peuvent rien me faire. D'abord, je suis chez moi, même dans la sorcellerie, je vais les taper. Donc, ici, là, ils sont dans mon camp. Je m'en vais encore. Quand j'avance encore, que je m'en vais vers les entités là, je ne les vois pas. Donc, quand j'avance, ils disparaissent. Quand je rentre dans ma chambre et que je me tourne pour regarder vers chez elle, je vois encore les entités là. Et c'était chaque soir, quand je sortais maintenant, je vérifiais. Donc j'avais même appris l'habitude de les voir là. Donc je sors même la nuit, je dis, c'est comment les gars, ça va? Je pisse ma chose tranquillement. Je rentre encore dans ma chambre, je dors. Mais, entre cette nuit, entre la première nuit et le temps que la femme l'a fait dans cette maison-là, il y a des phénomènes qui se sont passés. C'est-à-dire que ces enfants-là ont commencé à me mépriser, à me créer des problèmes, à toujours chercher, à me manquer de respect. Tu vois, donc je ne comprenais pas vraiment
pourquoi est-ce qu'il se comportait comme ça? Peut-être qu'il soit arrivé au début, c'était tonton et tout, comment ça va? Mais une fois que j'ai commencé à voir ça, ses enfants ont commencé à me manquer de respect, jusqu'à un jour, un de ses enfants là, je vais dire quoi? Donc, elle avait 6 enfants, donc on va dire le 4e comme ça, m'avait manqué de respect jusqu'à m'insulter mon postérieur. Pour ne pas dire le mot, peut-être qu'on sanctionne, mon postérieur. Donc il m'a insulté mon postérieur. Je ne l'ai pas supporté. En tant que bon Camerounais, je l'ai d'abord fouetté. Et quand je l'ai fouetté comme ça, j'ai attendu sa mère, que sa mère rentre. J'ai expliqué la situation à sa mère que voici ce qui s'est passé. Ton fils m'a dit ceci et moi je n'ai pas toléré parce que je suis père d'enfant. Donc ma fille était là. Je ne pouvais pas accepter que ton enfant me méprise devant ma fille comme ça. Donc il fallait que je le remette alors. Quand j'ai dit comme ça à sa mère dit, oh, tu l'as tapé pourquoi? Si tu le tapais, il mourrait, et tout. J'ai dit que, mais non, c'est impossible, je ne pouvais, ça c'est un enfant. Quand il y a une situation comme ça, je le fouette d'abord, et quand tu rentres, je t'explique la situation. Et je ne l'ai pas tapé dans le sens, je vais dire quoi, répressif, mais c'était dans le sens, je vais dire quoi, préventif, pour que prochainement, lorsqu'il s'agresse à moi en tant que son aîné, il puisse avoir des limites. La femme n'a pas compris ça. J'ai dit que la femme est partie attacher le pantalon. Elle dit que je vais finir avec toi aujourd'hui. Je vais te taper. Je vais te dire la go m'a cravaté. Et me tourner, déchirer mon habit. Je ne comprenais pas. C'est donc où, moi dans ma chose, moi étant moi tranquille, c'est quand il commence à dire, tu commences à dire, tu regardes la vie des gens. On t'a dit que je suis venu ici là pour que tu regardes ma vie. Quand elle a dit comme ça, j'ai compris donc que la femme est en train de faire allusion aux choses que je vois devant chez elle chaque soir. C'est là où j'ai donc dit à cette femme que, comme tu es là, tu n'as plus une semaine dans le camp-ci. Tu vas partir. Donc j'ai un peu prophétisé dans sa vie. J'ai dit que tu n'as plus une semaine dans ce camp. Tu vas sortir de cette maison. C'est comme ça que, après les 1 semaine, elle a déménagé. Et quand elle déménage comme ça, c'est là où mon voisin, mon locataire du milieu me dit, il m'appelle, il me dit, tu sais quoi? Quand je vois donc tout ce qui s'est passé entre la période où tu m'avais dit que tu avais vu les entités et le moment où la femme est partie, je me rends compte que quand mes enfants pleuraient et que cette femme a donné les remèdes là à mes enfants, c'était peut-être parce que mes enfants, tu sais que comme les enfants sont souvent généralement spirituellement éveillés là, donc elle a donné ces remèdes à ses enfants pour que ces enfants ne puissent plus ressentir, je me dis, l'énergie ou alors les entités que ces enfants jumeaux là avaient. Parce que quand elle a donné ça directement, les enfants là ne pleuraient plus chaque soir. Ça veut dire que les enfants là ne ressentaient peut-être plus les énergies de ces enfants. C'est là où on a commencé à cogiter comme ça par rapport à tous ces phénomènes et tout, par rapport aux attitudes qu'elle avait et tout. Donc quand cette femme est partie, DMG, jusqu'à aujourd'hui que je te parle là, chaque soir quand je me lève, que peut-être quand je dors dans la chambre du dehors particulièrement, quand je me lève, quand j'ouvre la porte, je regarde toujours où elle habitait et je ne vois plus les entités là. Je ne vois plus les entités depuis qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Je dis que je me relève, à chaque fois que je dors dans ma chambre du dehors, je regarde toujours pour vérifier si peut-être que c'était pas l'hallucination que j'avais. Donc c'est comme ça, chaque fois quand je regarde, je ne vois plus ça. Et depuis que cette femme est partie, le camp est redevenu calme. Voilà, donc c'était l'histoire que je voulais partager avec vous. C'est la fin de mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Mm-hmm.